Salut les amis, aujourd'hui on va s'attarder au format NZB-LNK qui est la meilleure alternative au fichier NZB. Donc c'est un format qui est encore relativement peu utilisé, pourtant il est quand même très intéressant de le connaître et vous allez voir qu'il a de multiples avantages face au NZB. Le premier avantage, tout simplement, regardez, c'est son format. C'est un fichier, c'est une ligne texte. Au départ vous avez NZB-LNK pour indiquer au newsreader quel type de format il faut utiliser, le titre du fichier par T, le header qui correspond à H, donc ça c'est le nom que l'on met lorsqu'on poste sur Usenet, le G ici pour le groupe, donc là dans l'exemple Albinary Documentaries, et le P pour password si vous en mettez un ici. Donc le deuxième avantage du NZB-LNK, vous l'avez compris, c'est que c'est beaucoup plus simple à partager qu'un fichier NZB. Donc un fichier NZB, vous savez ce que c'est, hein, c'est un fichier qui comprend pas mal de données. Et bien le NZB-LNK, c'est exactement la même chose, sauf que là ça tient sur une ligne, et le fichier NZB, vous le retrouvez beaucoup plus complet, avec le nombre de segments, le nombre de groupes, etc. etc. Mais c'est exactement la même chose. Alors, sur cette page, on va le regarder un peu. Donc quand vous voulez télécharger sur Usenet, soit vous prenez un fichier NZB qui est donné par le référenceur Usenet, ou soit vous allez sur un moteur de NZB. Donc par exemple ici ce fichier, il a été mis sur Usenet avec ce nom. Et là tout en bas, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez exactement le même nom, donc vous avez le T avec le nom du fichier original, le H avec le nom du header, donc c'est exactement le même. Après vous avez le P password, EULM, et là vous regardez, EULM. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez vous substituer au fichier NZB avec un format texte extrêmement simple, un peu comme un lien texte torrent ou n'importe quoi. Donc, le troisième avantage, c'est sa simplicité et sa rapidité, beaucoup plus rapide que de créer un fichier NZB ou télécharger un NZB. Regardez, vous cliquez dessus et le newsreader, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, directement, il télécharge votre fichier. Bien sûr, là j'utilise NewHosting, donc vous regardez un peu les vitesses de téléchargement. NewHosting, meilleur fournisseur Usenet actuellement, en 2023. Donc vous avez mon lien sous la vidéo parce qu'il est temps de passer au réseau Usenet. C'est vraiment le meilleur réseau, soit pour télécharger, soit pour poster, soit pour débattre sur les groupes texte. Là, vous avez vraiment le réseau confidentiel, sécurisé, rapide. Donc avec NewHosting, vous allez vraiment profiter pleinement de l'expérience Usenet. Donc n'oubliez pas mon lien sous la vidéo. Donc on revient sur notre référenceur Usenet. Donc soit vous cliquez sur NZB-LNK et là vous avez vu, votre newsreader se lance directement. Soit vous faites l'ancienne méthode, donc vous cliquez sur NZB Index. Là vous cliquez, vous recliquez, ça vous fait plusieurs étapes. Avec le NZB-LNK, vous cliquez directement. Donc c'est vraiment un fichier texte extrêmement simple à utiliser. Alors, si votre newsreader comme NewHosting ne prend pas en charge donc le fichier NZB-LNK, il faut passer par NZB Monkey. Vous voyez, c'est un logiciel qui va faire l'interface entre le newsreader qui ne prend pas en charge le NZB-LNK et le fichier d'origine. Alors, le seul problème de NZB Monkey, c'est qu'en réalité, il recrée un fichier NZB. Donc là, par exemple, j'ai fait des essais, vous voyez, j'ai cliqué sur un fichier NZB-LNK, celui-ci, donc NZB Monkey, redirige vers des moteurs de recherche et me recrée un fichier NZB. Donc c'est vraiment dommage. Si vraiment vous voulez bien profiter du fichier NZB-LNK, de sa rapidité, de sa facilité d'échange, il faut absolument passer par un newsreader comme celui de NewHosting. Donc vous voyez ici Register NZB-LNK Protocol. Il supporte en natif intrinsèquement ce nouveau format. C'est excellent. Vous avez deux logiciels qui le font. Ce sont le newsreader de NewHosting et Newslaser de Weka. Bien entendu, vous aurez les liens de ces fournisseurs d'accès à Usenet sous la vidéo. C'est pour ça que je passe sans arrêt par ces deux fournisseurs d'accès à Usenet. Eux seuls intègrent dans leur logiciel toutes les nouveautés et tous les derniers changements, les innovations techniques des développeurs d'Usenet, comme le NZB-LNK. D'autres, même des gratuits comme SABNZBD, qui sont toujours bien développés, restent un peu toujours en retard.
Donc le NZB pour moi, ce sont les années 2010. Maintenant, sur la décennie 2020, il faut utiliser NZB LNK. C'est plus rapide, c'est plus léger, vous facilitez les échanges, vous ne partagez plus un fichier, mais juste une ligne, un texte. Donc c'est vraiment meilleur. Ne vous privez pas du fichier NZB LNK. Tous les référenceurs Usenet ne le font pas. Vous en avez certains qui les ont intégrés. Merveille à eux, c'est excellent, bravo. Dernier point sur le fichier NZB-LNK, là je suis sur NZB-LNK Generator, donc si vous aussi vous voulez créer un format texte, vous mettez votre titre original du fichier, le header, c'est-à-dire le nom du fichier que vous postez sur Usenet, le newsgroup, un éventuel password, vous cliquez sur Copy Link, et là vous avez un résultat. Donc on va faire un exemple. Ubuntu, leader, imaginons, on l'appelle tu en bu. Le groupe alt binary test, password 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous avez créé votre fichier NZB-LNK. Donc pour les posteurs, c'est vraiment excellent, c'est tout simple. Vous créez, vous postez. Ce qu'il faut, c'est bien retenir le nom du header, le groupe, le mot de passe, et là, ici, se crée un fichier NZB LNK. Juste une ligne, et juste cette ligne vous renverra vers le fichier d'origine que vous pourrez télécharger à pleine vitesse sur un bon fournisseur d'accès à Usenet comme NewHosting ou Eureka Usenet. Allez les amis, bonne Usenet à vous, ciao.